Alors, Bezrat Hashem, là, on continue le Sod Yesharim. Et là, on va finir la troisième question. La troisième question qu'on a commencé. Alors, à la fin, il avait demandé la question par rapport aux pleurs, aux larmes par rapport pour la tfila, hein, que les larmes, c'est une arme qui est apte à recevoir la tfila, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte la tfila. Donc voilà, on a la dernière partie de la question. Et là, le Ben Ishra, il dit comme ça, Ve'asher, she'altem ala bechia, ve'adim'a, ma'inyana ou ma kocha ou ma tikun yeshba. Donc la question était, c'est quoi la force? C'est quoi la force des pleurs? Et c'est quoi le tikkun qu'il y a dans les pleurs que c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu qui nous accepte la tfila? Donc la réponse à Tchouva, Matsinu le Rabbeinu Ari, Zichrono le Chaya Olam Abba, Bishar Mamari Rashbi, Be'agdama ad Bereshit, Amud Bet Vezele Shono. Donc il va ramener, pour répondre, il va ramener un passage de Sha'ar Mamari Rashbi qui fait partie des Shmoné She'arim. Et là-bas il ramène comme ça. Ve'omnam tzarich ani levaer od mahu at karna בפומאי ושפיכנה דמעי. מהו התועלת בהזכרת הפה ובשפיכת דמעות? Ça veut dire que le Zohar Kadosh, il a mentionné, Atkarna c'est mentionné, Poumaï c'est la bouche, et Veshfichna Dema'ai c'est les pleurs. Alors, Rabbeinu Chaim Vital, il va nous expliquer pourquoi le Zohar il a mentionné la bouche et versé les larmes. Veillez ze shoresh le tfila ve le brachot ou le bechia. Et donc ça va être la racine de la tfila, des brachot et des pleurs que l'homme y verse dans la tfila. Veid ba'er imze ma'amaram sha'aridim alonin alou. Donc ça va nous répondre en même temps que Chachamim ils ont dit que sha'aret tfila nin alou, que les portes de la tfila, kaviachol, ils sont fermés. Mais sha'are dim'a, les portes des pleurs, lonin alou, ils n'ont pas été fermés. Ve'ainyan hu ki adam atachton, yesh bo remez ve'dugma les sfirot d'gdusha. C'est-à-dire, on sait que l'homme, il ressemble dans le sens, dans sa conception, il a été fait par les sfirot et les partsoufim supérieurs. Ve'ka'asher, comme on a dit plusieurs fois, que dans la création, les sphirotes, les partoufim, tout le monde a participé à la création de l'homme. On parle du tselem, betselem Elohim, bara et Adam. On parle évidemment, on parle de la partie spirituelle de l'homme. Vekasher yitoreru le mata, veyitoreru le mala. Ça veut dire que quand tu vas réveiller en bas, tu auras le itaruta des liba. Ton cœur il va se réveiller pour faire une mitzvah, pour dire des paroles de Torah. Quand tu as des bonnes pensées, tout ça, c'est des réveils d'en bas qui vont réveiller les sphirotes d'en haut qui sont en parallèle avec toi. Des sphirotes qui sont en rapport avec toi, avec ton shoresh, avec ta racine. Veine kol sphira yeshba eser sphirot, donc tout le monde sait ça, que chaque sphira, elle est composée de eser, de 10 sphirot. Hainu ki klalut, ape shel adam, romez la bina, les malchut sheba. Donc la bouche de l'homme ça va être un remez de la bina, de la malchut de la bina, malchut des bina. Vasfataim, donc les lèvres, c'est un remez, c'est une allusion au netzar vahot sheba, le netzar vahot de la bina. Ensuite al-lashon, la langue, la yesod ve la tif eret. Donc la langue, ça va être le yesod et le tif eret. Ve'ashinaim, les dents, les shloshim ushtaim netivot chokhma. Combien de dents on a? On a 32 dents, donc ça va être les 32 netivot, chemins de la chokhma. Il y a shloshim ushtaim netivot chokhma, il y a 32 chemins de la chokhma, donc ça va être les dents. Ve'acher, c'est le palais, c'est la chokhma sheba, c'est la chokhma. Quand on sait bien que Cher ve Garon, le Cher c'est le palais, c'est la Chokhma, et le Garon, on va le voir aussi, c'est la Bina. Maintenant, Velechi ha'elion, c'est-à-dire en deux mots, c'est le Cher, c'est la Chokhma de la Bina, c'est le palais. Ensuite,
Lechi velechi ha'elyon vetachton, c'est-à-dire que la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, ça représente le chesed, le chesed vegvura sheba, le chesed et la gvura de la bina. Il te dit vegaron, les bina sheba bina atzma, comme on a dit, le garon c'est la bina de la bina. Nimtza kol elu shebeklalut ape romzim le eser sfirot sheba bina atzma. Ça veut dire que on voit que tout ce qu'il y a dans la bouche, les lèvres, la langue, le palais, les dents, etc., la gorge, tout ça va être les 10 sphirotes de la bina. Voilà. Tout ça va être les 10 sphirotes de la bina. Tout ce qu'il y a au-dessus de la bouche, ça va être un remez, une allusion pour la chokhma. Daïnou les 10 sphirotes chez Chokhma. Donc ça va être les 10 sphirotes de la chokhma. Donc, qui achotem ou ba malchut sheba chokhma, c'est-à-dire que le nez c'est la malchut de la chokhma. Va'enaim mem netzarvaot sheba, les yeux c'est le netzarvahod de la chokhma. Va'oznaim mem chesed ou gvura sheba, les oreilles c'est le chesed et la gvura de la chokhma. Va'metzach bina sheba, le front c'est la bina de la chokhma. Vechen ha'enaim tiferet sheba, et les yeux c'est aussi la tiferet de la chokhma, Ve'amoach ou chokhma atzma, donc le cerveau de droite c'est la chokhma elle-même. Ve'akarkafta derecha, le crâne ou keter sheba, donc c'est le keter de la chokhma. Et veine. Et évidemment, le cerveau de gauche, ça va être la bina de la chokhma. Acha veine bechurban bet hamikdash nistemu sha'arei tfila anim shachim minape sheu besod abina. Ça veut dire que au moment de la destruction du bet hamikdash, donc les portes de la tfila, ils se sont fermées. Et mais qui descendent d'où? Qui descendent de la bouche, on a dit. Donc les portes de la tfila qui descendent de la bouche, qu'on a dit que c'est les 10 sphirotes de la bina, ils se sont fermés. Te dit Sheu besod bina, vesha'arei tfila em asfataim netzarvahot shebabina. Et les portes de la tfila, c'est quoi? C'est les lèvres. C'est le netzarvahot de la bina. Ve'omnam netzarvahot shebechokhma hem sha'arei dim'a. Shem remuzim ba'enaim hem lo nistemu. Maintenant, par contre, les larmes qui viennent des yeux, qui sont le netzarvahod de la chokhma, donc c'est les yeux, donc c'est les larmes. Il te dit non, ça n'a pas été fermé. Ça n'a pas été fermé. Ce qui a été fermé, oui. Ce qui a été fermé, c'est les 10 sphirotes de la bina. Donc c'est seulement au niveau de la bouche. Donc le netzarvahot qui est au niveau de la chokhma, em sha'arei dim'a, shem remuzim, ba'enaim, hem lo nistemu. Ils n'ont pas été fermés, eux. Non. Il te dit, velachen amar Rav Hamnuna Saba. C'est pour ça que Rav Hamnuna Saba, il a dit, alav shalom, les ba'al hachotem, ani mitpalel. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hamnuna Saba? C'est qu'il dit Rav Hamnuna Saba, moi je prie au nez. Ba'al hachotem, le propriétaire du nez. Celui-là à qui le nez lui appartient. Dawa. C'est ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu pries à celui que le nez lui appartient. Le nez? Quoi le nez? Alors il nous dit Rabbeinu Chaim Vital, Rav Hamnuna Saba, quand il a dit les Baal HaChotem, Animit Palel, c'est le propriétaire du nez. En fait, il parlait de la malchut de la chokhma. Malchut de la chokhma. Alors en fait, il parlait des 10 sphirotes de la chokhma. Hem Eser Sheba Chokhma, chez Sofa Machotem, c'est les 10 sphirotes de la chokhma, que la dernière des 10, c'est le nez. C'est la malchut de la chokhma. C'est-à-dire qu'il avait un tel niveau qui dépassait le niveau de la bina. Nous, on prie au niveau de la bouche qui est la bina. Donc, sha'arei tfila nin'alu, ça a été fermé. Mais il dit Rav Hamnuna Saba,
Alav Shalom, les Baal HaChotem Ani Mitpalel. Donc il arrivait aux sphirotes de la Chokhmah. Shehem Lo Nin'alu, qui n'ont pas été fermés. C'est-à-dire que ce qui a été fermé, c'est les sphirotes de la Bina. C'est rien que dans la bouche. Au-dessus de la bouche, c'est les sphirotes de la Chokhmah, Lo Nin'alu. Ceux-là, ils n'ont pas été fermés. Vekaasher Yorid Adam Dma'od Vit Kaven, les Matek Adinim, quand l'homme il va verser des larmes et il va avoir la kavana d'adoucir les rigueurs pour rendre les rigueurs plus douces. Hine Achokma Eliona Shei Yamma Rabba Tematkam ou Midbassemim Bemaya Rabba Kaniskar. Donc qu'est-ce qui va se passer quand l'homme quand l'homme il va verser des larmes, Yorid Adam Dma'ot, et il va avoir la kavana d'adoucir les rigueurs, il te dit la Chokhma Eliona. C'est qui la Chokhma Eliona? Ça s'appelle Yama Rabba. Alors elle va adoucir. Tematkam, elle va adoucir les rigueurs. Ou Midbasemim, c'est un autre mot pour dire adoucir les rigueurs. Beyama Rabba Kaniska, Vetren Dim'in, Hem Shoresh Adinim, Veitbasemu, Veitmateku. C'est-à-dire que les Shoresh Adinim, c'est les. Ils vont, voilà, grâce aux larmes, parce que ça n'a pas été pagoum, grâce aux larmes, et ben les Shoresh Adinim, ils vont avoir un mitouk, ils vont être adoucis. La racine des rigueurs, ils vont être adoucis. Il te dit V'en Satan, donc il n'y a pas de Satan. V'en Pegara, il n'y a rien de mauvais, pas de pigouim, pas d'attentat, pas rien du tout. Tout va bien. Ve'arachamim mitrabim. Donc, la rachamim, elle va se multiplier. C'est-à-dire, il y a plus de rachamim. Quand il y a le mitoukadin, donc il n'y a plus de dinim, il n'y a plus de rigueur. Donc c'est la rachamim qui va se répandre et se multiplier. Ulfikar shari dim'alonin aru. Donc il te dit Rabbeinu Chaim Vital dans Sha'ar Mamari Rashbi, c'est pour ça qu'on dit que Sha'ari Dim'alonin Alu. Pourquoi Sha'ari Dim'alonin Alu? Parce qu'avec les pleurs, tu as fait le mitouk. Tu as fait le mitouk des Gvurot Beshorcho, les Gvurot Beshorcho, les Gvurot dans leurs racines. Donc c'est pour ça qu'il va se faire accepter, la tfila va être reçue. Mais bon, ça c'est un niveau d'arriver à la bonne adresse. Alors comme on n'a pas ce niveau, alors les pleurs, ça va être un siman. Ça va être un signe que tu es arrivé à ce niveau. Donc tu vas atteindre ce niveau de la chokhmah grâce aux larmes, et là ça va adoucir les rigueurs, et donc il va répondre à tes demandes. Comme tu as adouci les rigueurs, parce que tout celui qui adoucit les rigueurs et qui a de la kavana dans la tfila, eh ben il se fait répondre. Donc là aussi, comme il a adouci les rigueurs, donc Hachem va le répondre. Donc ça c'est le premier passage qu'on a amené de Sha'ar Mamari Rashbi. Maintenant on va ramener un deuxième passage de Sha'ar Ruach HaKodesh. Ou Besha'ar Ruach HaKodesh, Davzayin Amud Aleph Katav, Rabbeinu Zichrono Lechaya Olam Haba, Be'inyan Adima. Donc là-bas aussi il a parlé de la larme, des larmes. Dans Sha'ar Ruach HaKodesh qui est aussi un des Shmoné Sha'arim. Da Sheyesh Kufrav Tzirufei Elokim. Donc il y a 120 tsiroufim, 120 permutations du Shem Elohim. Donc Elohim, je l'écris Aleph, Lamed, Vav, Heyud. Maintenant, chaque lettre, chaque combinaison. C'est-à-dire que combien j'ai de combinaisons quand je vais commencer par Aleph? Donc une fois j'aurai Aleph, Lamed, une fois j'aurai Aleph, Vav. Ensuite Aleph, et Aleph, Yud, Aleph même, et comme ça. J'aurai plein de combinaisons avec le Aleph. Combien j'en aurai? J'en aurai 24. Donc si tu fais maintenant 24 fois 5, ça fait 120. 120. C'est pour ça qu'il y a 120 permutations dans Elohim. Fait la même dinim kashim, et toutes ces permutations, c'est du din. C'est de la rigueur, c'est de la grosse rigueur. VM kufraf keminyan dim'a, imakolem. Donc les permutations d'Elohim, qui sont la rigueur, combien c'est quoi la gematria? Ils sont 120. 120, on a dit 120 permutations. Très bien. C'est quoi maintenant la gematria de Dim'a qui est la pleure, la larme? C'est une larme. Dim'a, 120. La même chose. Avec le kolel, avec le kolel. Dim'a avec le kolel, ça fait 120. Vea Dim'a hisod ad-din kaniska bazor shemo daf kuf yutet
Et il te dit que Béhémet, la dim'a qui est le pleur, qui est la larme, il dit, c'est le sod de Hadid, de la rigueur, qu'a dit Bazor Kadosh. Ve'adim'a, mais mateket, kufraf Elohim, kaniska. Dire ta larme que tu es en train de verser va adoucir les 120 permutations d'Elohim, que les 120 permutations d'Elohim, c'est la rigueur. Et bien la larme, elle va l'adoucir. Elle va adoucir. Veraïti, la Rav Achassid, Ma'amorenu Rabbenu Chaim Dila. Chaim Dila Rosa, c'est Torah Chacham. Chaim Dila Rosa, c'est Torah Chacham, qui était un Talmid Chavir du Rashash. Il dit Zichrono Lechaya Olamaba. Betorat Chacham, Amud Bet Vezel Eshono. Donc il va nous ramener une partie du Torah Chacham, Rabbenu Chaim Dila Rosa. Et il y en a qui disent que c'est un passage qu'il a ramené du Rashash. Et d'ailleurs, ils étudiaient ensemble, le Rashash et son livre s'appelle Torah Chacham. Et d'ailleurs, ils sont enterrés un à côté de l'autre. À côté, même pas 2 mètres. 2 mètres, une tombe de l'autre. Vechen Katav, il dit aussi, ça c'est lui, ça c'est Rabbeinu Chaim Dilaud. Maintenant, il dit aussi le Rashash. Vechen Katav, Rashash, Zichron Bracha, Be'inyan HaShofar, Dine Noda ki Betzelem Elohim, Asa et Adam. C'est-à-dire que dans le shofar, le Rashash il explique que l'homme a été fait par le Tselem. Betzelem Demut, Kol HaOlamot. Ça veut dire que le Tselem, c'est lui qui va permettre en fait, la connexion entre l'homme qui est matériel, qui est matière, avec les sphirotes, etc., il va s'appeler le Tselem. Parce que le Tselem, ça va être le lévouche de la lumière supérieure. Et c'est quoi ce lévouche? Ce lévouche, il s'appelle Tselem. Et c'est quoi la lumière? C'est Absagma Ben. Absagma Ben qui va rentrer, parce que la lumière ne peut pas rentrer directement dans le corps. Parce que le corps, il est matière. Comme le corps, il est matière, il ne peut pas rentrer directement. Donc, lui faudra un habit. Donc, l'habit qui va habiller la lumière qui rentre dans le corps, c'est le Tselem, qui est divisé en 5 parties. Mais, comme on dit 5 fois Barich Nafi, c'est les 5 parties spirituelles que l'homme il a, et c'est avec ces parties-là spirituelles qu'il arrive à faire bouger tous les mondes. Il a le Nefesh, War Neshama Chaya Echida. Donc le Nefesh, c'est le niveau de la Asiya. Il va faire bouger dans la Asiya avec son Nefesh. Ensuite, il a le Ruach, qui est le niveau de la Yetzira, qui va faire bouger des choses dans la Yetzira grâce à son Nefesh. Et troisièmement, on a le Ruach, on l'a dit, c'est la Yetzira. Le Ruach, c'est la Yetzira. Ensuite, on a la Neshama, qui est la Bria. Donc, il va faire bouger à la Bria grâce à la Neshama. La Chaya, c'est un makif, c'est la Atzilut. Donc, il va pouvoir aussi atteindre la Atzilut grâce à la Chaya. La Yechida, c'est le Keter. Donc, jusqu'au Keter, voilà. C'est les 10 sphirotes que l'homme, il connecte entre le monde d'en bas et le monde d'en haut grâce à ces lumières qui sont à l'intérieur du Tselem. Et donc, il dit comme ça. Je reprends. Vichen kata be'inyan hashofar. Deine noda ki betzelem Elohim asa et ha'adam. Betzelem demut kol ha'olamot. Ve'ozen keneged ima deklalut. Ve'alev keneged za deklalut. C'est-à-dire que les oreilles, ils sont c'est-à-dire dans les olamot akdoshim, dans les mondes supérieurs, ils sont en parallèle avec ima deklalut. Ima deklalut, c'est les ozen. Te dit ve'alev kenegedza deklalut, le cœur, qui est le ruach. Alors, c'est le zad beklalut. Ubeit orer rav lev ha'adam, quand le cœur de l'homme va se réveiller. Bichuva, quand le cœur de l'homme va se réveiller pour faire tchouva. Te dit gorem she'azad deklalut itorer la'alot maim nubin leima, donc le za qui est à Kadosh Borou, le partout za, c'est lui qui va ramener man à ima, à baveima, c'est lui. Comme nous on prélève le man, on veut dire avec le itaruta des liba, avec l'itaruta del tata, avec la itoreru d'en bas, donc on fait monter le man à zun. Eux, ils le font monter à Bavima, à Arir, etc. Donc, comme ça, ils le font monter à Bavima, donc nous, on doit le faire monter à За. En fait, c'est ce qui est tombé, quoi, le rafar. C'est les étincelles de sainteté. Donc, quand le cœur de l'homme il va se réveiller à faire tchouva,
Donc il va causer azad deklalut it orer la alod maim nugbin le ima ou misdaveged imaba. Donc grâce à ça, il y aura le zivouk de Abba veima. Parce que ça, il a fait monter comment on dit ça? L'aman, chazakou baruch, l'aman. Ou mamshir mochin lezun atkan. Et voilà, donc c'est une conséquence. La conséquence du zivouk de Abba veima, ça va être les mochin qui va donner azun. Vechen. Bon, ça c'est ce qu'on a amené de Sha'ar. Tout ça c'est Sha'ar Ruach HaKodesh. Il continue le Ben Ishraï. Vechen beistaklut ha'enayim bat Torah. Quand tu vas regarder le livre, tu vas étudier la Torah avec les yeux. Ou ba mitzvot, tu vas faire les mitzvot avec les yeux. Il te dit oh ba bechi. Ou quand Chas v'Shalom il doit pleurer, donc c'est avec les yeux. Il te dit yit oreru abba veima deklalut la alod maim nugbin le arir. Donc quand tu vas faire tout ça avec les yeux, tu vas regarder la Torah, les mitzvot, les pleurs. Donc abba veima, non, c'est à leur tour. C'est à leur tour de se réveiller. It aruta del tata par rapport à Arir, ce qui va faire monter maintenant Arir. Donc dès qu'il s'est réveillé, il va faire Maïn Nukbin le Arir en Pin. Donc il fait Aliyat Man le Arir en Pin. Vimashru mochin le Abba Vima, Kevan Shenefesh Adam Tofeset Kol Haolamot, Vechen Shamati Mimenu Zal, Ela lo Amar Advarim Beferush, Ki im Beremes. Atkan, Lishono, Ain Cham. Donc voilà. Donc, dire quand le Nefesh Adam, il t'a fait cette colle à la mot, donc c'est là que finalement il va pouvoir se connecter avec les mondes supérieurs. Il a fait. C'est parce que le Nefesh à l'homme, donc c'est normal qu'il a son Shoresh en haut. Donc dans la Asiya c'est le Nefesh, dans la Yitzira c'est le Ruach. Et dans la Bria, ça va être la Neshama. Maintenant, il finit la question, il finit la réponse, il dit comme ça. C'est-à-dire que maintenant tu as compris que le fait de pleurer, ça va adoucir les rigueurs. Gam gorem itorerut gedola, les ma'la ve'arachamim mitbarchin. Là aussi, il va faire itorerut, très grand itorerut, où ça? Les ma'la'o, ve'arachamim mitrabim. Donc il y a plus de rachamim. Il y a plus de rachamim parce que la kdusha, c'est rien que de l'abondance. C'est le shefa, etc. Tu dis vegam mevoar bedivre rabbeinu Arizal beferush ki kasher adam boché ou morid d'maot yechavel le matek adinim vedai bazé. Donc quand l'homme maintenant il va pleurer dans la tfila, la kavana générale que tu dois avoir quand tu pleures dans la tfila, c'est le mitouk des dinim, c'est l'adoucissement des rigueurs. Donc voilà, c'est la fin de la question. Donc en 2 mots, ça dépend de toi. Ça dépend qu'est-ce que toi tu fais pour amener les mochin azoun, ensuite à Bavima, jusqu'à qu'ils vont arriver à Arir, et c'est là qu'il y aura le zivouk. C'est là qu'il y aura le zivouk. Par exemple, Shabbat, ce zivouk qui va se passer à Shabbat après-midi, parce que ça va commencer la veille de Shabbat, et ça va continuer jusqu'à Shabbat après-midi. C'est un exemple. Donc ça qu'il dit. Il dit Lonin Alo, que cette partie, Lonin Alo, c'est la partie de, c'est la partie de la Chokhma. C'est la partie de la Chokhma que grâce à ça, il pourra porter fruit. Grâce à ses pleurs, il pourra porter fruit pour la tfila. Il pourra porter fruit grâce à ses pleurs. Et aussi, il a dit la kavana de l'ematek, c'est le mitouk, c'est l'adoucissement des gvurot. Et là, il pourra se faire répondre. Et là, tu es sûr que la tfila, elle se fait répondre. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.